Hello à tous, c'est Crypto Digital et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo pour parler de mon histoire en crypto et comment je suis passé d'un étudiant de 19 ans à un entrepreneur full-time crypto. Alors quel est le but? C'est tout simplement de t'inspirer de mon vécu et de mon expérience pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Donc comme tu l'auras deviné, ici on parle de crypto, d'entrepreneuriat, donc n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Fin 2020, je découvre les cryptos par un ami qui m'en parle. Donc à ce moment-là, Bitcoin venait de franchir son ATH et cet ami me dit « Tu devrais vraiment jeter un coup d'œil sur cette crypto, elle va être utilisée par les banques. Bref, c'est l'avenir, tu peux gagner énormément d'argent. » Donc là, je regarde un peu les graphiques, je me dis « Ah ouais, ça c'est en train de monter, pourquoi pas l'écouter quoi ?» Du coup, vous vous doutez bien, la première crypto que j'achète, c'est XRP. Ça me fait rire parce que c'est clairement une crypto, c'est un stablecoin le truc, bref. À ce moment-là, j'ai un petit capital de 2 à 3 000 euros. Le truc qui est cool, c'est que je réalise rapidement des profits. Parce que le marché, il est haussier et j'arrive au bon moment. Plus tard, je rachèterai des cryptos comme EGLD qui représentera d'ailleurs 60% de mon portefeuille. Parce que j'avais des fortes convictions sur ce coin. Je prends la confiance également et j'achète des shitcoins qui iront clairement à zéro, comme du PKN. Point positif, c'est que fin 2021, mon bac qui valait initialement 2 à 3 000 euros vaut maintenant 15 000 euros. Et donc là, je suis assez euphorique. Je me dis, j'ai gagné énormément d'argent en peu de temps. La crypto, c'est ouf, quoi. On peut faire de belles choses, clairement. Surtout qu'à ce moment-là, c'était haussier, donc c'était facile pour moi. Et donc je me dis, pourquoi pas aller chercher plus haut, aller chercher 50 000, 100 000, qui sait quand ça va s'arrêter. Moi je me disais, on fait que monter, on est en up only, let's go, on continue. Vous connaissez la suite, le marché chute totalement, Celsius, Terra Luna, FTX, bref, mon portefeuille perd 90% de sa valeur. À ce moment-là, il me reste environ 2000 euros. Clairement, je suis pas très bien parce qu'il y a quelques semaines, je me voyais déjà avec la villa pour la mama et là, j'ai quasi plus rien. Je suis revenu à zéro. Malgré le fait que je n'ai pas été affecté par FTX, des leçons que j'ai retenues des autres, c'est clairement ne pas faire confiance aux exchanges. Dans la foulée, bien sûr, c'est ne pas avoir vendu, donc qu'il faut absolument établir une stratégie de vente sur les cryptos. Donc là, je me dis que c'est clairement mon manque d'expérience qui a fait que je n'ai pas vendu et donc je me dis pourquoi pas refaire un deuxième cycle mais en mieux. J'achète une ledger, un cold wallet, c'est très important lorsque vous avez déjà une certaine somme en crypto et donc je mets ce qu'il me reste dedans, tout en ayant pour objectif de continuer d'investir par la suite. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en alternance pour mon master en marketing digital, donc dans une entreprise e-commerce, et que j'ai eu la chance de pouvoir négocier mon salaire et d'autres avantages parce que j'avais déjà un peu d'expérience dans ce domaine en ayant lancé quelques projets à côté de mes études. Donc j'ai la chance de pouvoir mettre pas mal d'argent de côté malgré que je suis indépendant et que j'ai mon appartement. À peine quelques semaines après avoir acheté ma première ledger, je subis un incendie domestique. Personne s'imagine que ça puisse nous arriver, mais moi, ça m'est arrivé malheureusement. Donc bien sûr, ma petite phrase qui était sur papier est complètement détruite. Bon, ma ledger n'est pas en bon état non plus, je vous l'accorde. Je trouve clairement qu'on néglige la sécurité de nos crypto-monnaies. 90% du temps, je suis sûr que les personnes les détiennent soit sur papier, soit sur téléphone. Le téléphone peut également être hacké. La leçon que vous devez retenir de ça, c'est qu'il faut absolument que vous sécurisiez votre site phrase et votre clé Ledger, car ce sont des outils vulnérables. Le point positif de cette histoire, on va dire négative, c'est que j'étais peureux et assez encore débutant sur le marché, donc le marché continuait à chuter, tout le monde disait 12 000 $ sur Bitcoin, moi j'avais peur, je n'achetais pas la peur. J'attendais que le marché remonte un peu et du coup ça m'a porté bonheur, on va dire, c'est que j'ai pas eu le temps d'investir énormément plus que ce que j'avais déjà initialement sur la Ledger. Donc là je me dis que je vais persévérer parce que c'est pas en ayant perdu les 2000 euros restants que je vais abandonner, clairement pas. Je suis persuadé à ce moment-là que je peux faire énormément d'argent en crypto. Bref, je me rachète une deuxième ledger. Mais cette fois, je veux sécuriser également ma seed phrase. Là, je regarde un peu les solutions existantes et je trouve que c'est assez cher, mais également assez compliqué à mettre en place au niveau de la gravure. C'est soit tu tapes avec un petit marteau pour graver, soit en fait tu poinçonnes une case avec une grille, avec un code, etc. Alors que le code en plus, tu peux le retrouver sur internet, donc je vois pas le truc sécurisé là-dedans, c'est juste plus galère en fait. Là me vient l'idée, vu que j'aime lancer en fait des projets e-commerce et tout, j'en ai déjà fait,
je me dis pourquoi pas allier un autre projet e-commerce avec une nouvelle passion que j'ai découverte, la crypto-monnaie. Donc j'axe cette potentielle marque sur 3 valeurs. La première, c'est l'accessibilité. C'est de proposer en fait des produits de qualité à un prix très honnête et abordable pour tous, pour tout type d'investisseurs. En tant qu'investisseur, moi je le sais, c'est qu'on veut dépenser le moins possible et investir plus. La deuxième valeur, c'est la simplicité. Mettre en place une utilisation, une façon de graver qui est la plus simple possible. Et la troisième, la qualité. Bien sûr, on ne néglige jamais la qualité. Moi, je voulais absolument avoir des produits robustes, des matériaux solides, avec des fabricants européens. Bref, même si j'ai déjà un peu d'expérience dans ce domaine, je me dis que je vais quand même demander à mon employeur avec qui je travaille dans mon alternance, qui a peut-être encore plus d'expérience que moi. Je lui demande comment est-ce que toi tu fais pour trouver des bons fournisseurs européens, des bons fabricants, surtout dans des domaines spécifiques. Comment tu négocies des tarifs très attractifs? Qu'est-ce que tu leur dis comme argument? Bref, je passe énormément de temps, ça me demande beaucoup de travail en parallèle de mon alternance et de mes cours. Je fais pas mal de choses, recherche de fabricants, négociation des tarifs, création de l'image de marque, du logo, création du site web, la stratégie de communication, faire en sorte de promouvoir les produits de la meilleure des manières, cibler le mieux possible les personnes qui pourraient être intéressées, la gestion administrative, donc création de l'entreprise, etc. Je vous avoue qu'il y a eu pas mal de galères sur la route. Mais j'ai pas lâché et je lance CryptoSafe en 2023. Franchement, je suis très content parce que je gagne enfin de l'argent avec ma nouvelle passion, la crypto-monnaie et le marketing digital. Donc là, ça me fait une source de revenus supplémentaire. Bien sûr, ça ne me permet pas d'en vivre dans un tel domaine, dans une niche aussi spécifique. Ça me permet en partie de financer quelques voyages incroyables que je vous mets ici d'ailleurs. C'était une expérience de ouf. Je conseillerais une chose avec votre argent, c'est clairement profiter, essayer de voyager, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures. C'est vraiment pour moi l'un des joyaux de la vie, parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre. Si on peut découvrir le maximum des choses, repartir avec le maximum de souvenirs, il faut le faire. Où en suis-je actuellement? J'ai réussi mon master en marketing digital, donc j'ai terminé ça en juillet. Mon wallet se porte mieux et bien sûr mieux sécurisé cette fois-ci. Je me focus clairement sur CryptoSafe pour développer encore plus la marque. Ce temps libre, j'ai refait mon site pour en faire un truc beaucoup plus professionnel, donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description et en bio si ça vous intéresse de sécuriser vos cryptos. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez découvert la crypto, me raconter un peu votre parcours, ça pourrait être très intéressant. Si vous avez des questions dans quoi que ce soit, vous pouvez me poser tout ça en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux comme sur Twitter. Vous avez tous les liens utiles en description de cette vidéo. Bref, avant de vous dire au revoir, je vous invite vraiment à vous abonner parce qu'ici je vais vous partager beaucoup de valeurs autour de la crypto, de l'entrepreneuriat, du lifestyle, du partage de ma vie quotidienne d'entrepreneur, comment je gère mes journées, création et le développement d'autres projets digitaux. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se redit à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!